Bolanda émission Afrobuzz Brazza Yangonde émission Nabino. Et oui, chose dite, chose faite. Merci de nous recevoir chez vous. Et surtout pour la fidélité que vous portez à Afrobuzz Brazza. Cette semaine, trop de surprises dans ce numéro. C'est parti dans Afrobuzz Brazza. Au sommaire de ce numéro, la Fédération congolaise d'escrime lance la première édition Albert Kaya avec la participation de la République démocratique du Congo et le Togo. Nous allons découvrir Sénat Le Paradis, artiste en vogue en ce moment à Brazzaville. Et enfin, nous allons visiter la galerie d'art Bikeko avec ses expositions inédites. Organisée au gymnase Henri Elendé de Brazzaville, la Fédération congolaise d'escrime a organisé pour la première fois l'édition Albert Kaya en collaboration avec la RDC et le Togo. En rappel, la Fédération congolaise d'escrime a été créée en 2008 à Brazzaville. C'est Monnaie, votre portefeuille digital. L'Odyssea, JP Onyende, jeune gourmet sans alcool, Roli Landangaï. C'est d'abord un événement sportif, donc un tournoi d'escrime. Ensuite, nous profitons de ce tournoi pour commémorer la mémoire de l'ancien président, Albert Kaya, raison pour laquelle le tournoi porte son nom, parce que c'est ce monsieur qui a mis en place l'escrime dans ce pays depuis l'année 2008. Donc c'est un tournoi que nous organisons qui a sa première édition et nous souhaitons l'organiser chaque année. Et pour cette année, il rassemble le Congo, la RDC, le Togo, accompagné par la Confédération africaine de l'escrime et la Fédération internationale de l'escrime. Il a été introduit au Congo en 2008, comme j'ai dit tout tantôt, par le président Albert Kaya, paix à son âme. C'est lui qui, en 2008, a rassemblé autour de lui des jeunes, des adultes qui ont voulu se mettre ensemble pour pouvoir mettre en place ce sport. Oui, effectivement, comme toutes les fédérations sportives sont sous tutelle du ministère des Sports. Donc, c'est le ministère des Sports qui coiffe toutes les fédérations sportives, donc nous sommes sous tutelle du ministère des Sports, de nous dépendons. L'État nous accompagne, c'est ce qu'on aurait souhaité. Moi, ma connaissance, peut-être pour ceux qui étaient là avant moi, mais moi, ma connaissance, depuis que je suis là, l'État nous a bien soutenus. Nous avons organisé tous nos événements par nos propres moyens, par les moyens propres de ceux qui nous accompagnent, de ceux qui nous assistent, ou nos propres moyens nous-mêmes. Donc l'État ne nous accompagne pas, donc ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons par amour, parce que nous voulons aider et accompagner ces jeunes qui ont envie de pratiquer un sport. Donc c'est vraiment par amour du service rendu que nous le faisons. Mais l'État ne nous accompagne pas. Les difficultés, elles sont d'ordre logistique déjà. Parce que vous savez, un seul doigt ne peut pas tout faire. Si l'État nous accompagnait, on ferait beaucoup plus. Mais on ne s'en plaint pas parce qu'on a tellement de volonté, on a tellement d'engagement qu'on souhaite pouvoir le faire. Sénat Le Paradis, un jeune artiste congolais qui a fait sortir plusieurs singles, Ma Championne, Bilingi, qui fait le buzz au Congo. On a eu le plaisir de le rencontrer et il a répondu à nos questions. Alors Sénat Le Paradis, tu peux te présenter pour ceux qui ne te maîtrisent pas trop? Ouais, moi je me présente, c'est Sénat Le Paradis, un artiste musicien. Je fais de la musique afrobeat, afro-pop, afro-R&B, un peu de tout. Donc tout ce qui est africain, je fais ça. Ok, alors tu peux nous parler un peu de ta musique? Ouais, ma musique, bon, en gros, c'est comme je l'ai dit, je fais de la musique. Ma carrière, je l'ai débutée en
17. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je continue à travailler. J'ai des singles en ligne et je travaille dur. Ah, d'accord. Mais vous pouvez nous parler de vos singles. On a entendu parler de Bilengui, ma championne. Vous pouvez nous parler un peu de vos singles? Ouais, bon. Dans un premier temps, j'avais lancé le single Ma championne. Et ensuite, Bilengui, Superman. Et là, il y a Maquillage qui se prépare. Donc, c'est un peu de ça. Et en parlant de Bilengui, Bilengui, c'est un titre qui m'a fait découvrir vraiment au grand public. Voilà, qui m'a vraiment beaucoup poussé parce que ça a été un peu diffusé sur les chaînes internationales. Donc, c'est ça vraiment qui m'a donné un peu de la force. Donc, c'est un bon titre que j'aime bien. Alors, votre musique, c'est quel genre de style déjà? Ouais, c'est comme je l'ai dit, je fais de l'afro-pop. L'afro-pop, afro-R&B, tout ce qui est afro, en fait, je fais. Voilà, donc mon style musical, en fait, je ressors de l'R&B et par là, je me suis dirigé vers de l'afrobeat. Donc, c'est un peu de ça. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur un titre, Maquillage, que je vous ai parlé. Et ça va sortir très bientôt. Et je crois que Afrobuzz Brazza va le diffuser en exclusivité même, je crois. Donc, c'est un peu de ça. Ok, mais en regardant vos publications, la plupart de vos fans vous surnomment Mr. Love. C'est pourquoi? Ça, c'est très naturel. C'est très naturel parce que la musique que je fais, les gens me prennent pour un Mr. Love, mais je fais un peu de tout. En fait, quand je fais la musique Love en ce moment, c'est parce que si je fais de la musique Love en ce moment, c'est parce que c'est une stratégie que j'ai décidé de suivre. Donc avec mon équipe, on s'est décidé de suivre ce chemin-là parce qu'on sait que non, la plupart des fans sont femmes. Hein. Parce que quand tu as des fanbases femmes, tu as la plus grande popularité du monde. Parce que c'est un peu de ça. Donc c'est pour cela que tu vois que non, je me penche un peu sur la musique féminine. Je chante un peu de l'amour, je parle un peu des relations entre l'homme et la femme. Mais sinon, je chante aussi, je conseille aussi. Voilà. J'ai des chansons que je conseille, j'ai des chansons que je parle de moi, de mon histoire aussi. Mais ça, c'est encore c'est encore à côté, c'est gardé quelque part. Ça va toujours sortir très bientôt. Ok, mais sinon, vous pouvez nous faire un petit a cappella pour vos fans. Azana yende moïno mais habibi sinzoto na maquillage. Tu n'es plus comme avant, et longue comme on est isako batala et bien c'est coca. Et longina e kaka fonta, tala et bien c'est coca. Et longina e kaka fonta, ba pose zobomaye. La valorisation des arts anciens, c'est la particularité de la galerie d'art Bikeko qui expose beaucoup d'arts anciens, essentiellement congolais. Je m'appelle Christian Sanga Pamba, artiste et antiquaire. Antiquaire, c'est un vendeur d'œuvres d'art anciens. Ici, nous sommes à la Sainte du Mémorial Pierre Savorgna de Brazza. Et grâce à Madame Belinda Aïssa qui nous a donné l'espace pour qu'on puisse faire voir à nos patriotes congolais ce que nous faisons. Je crois que je peux vous montrer quelques pièces que j'ai avec moi ici. Ici, je commence par... ça, c'est un panser. Vous voyez, c'est un panser Congo. Vous savez, les Congos sont ici au Congo Brazza et Congo RDC. À l'époque, nos aïeux faisaient d'abord les objets en pierre. Mais quand ils ont compris qu'avec le bois, on peut aussi faire des choses, ils avaient laissé faire des choses avec la pierre taillée. Ils ont commencé à faire maintenant avec les objets en bois. Tel que ici, j'ai le masque Pendé, ça vient de la RDC. Et avec moi aussi, j'ai la maternité Congo. Vous voyez, c'est une femme avec 9 seins. 9 seins, c'est 9 clans Congo. Donc prochainement, je vais détailler les 9 seins de cette dame. Merci. Et nous avons aussi la statue Teke, fétiche Teke. Comme on est dans la terre des Teke, on peut dire. Donc la statue fétiche Teke. Et j'ai aussi la guitare Teke. Ce sont des œuvres très très anciennes, laissées par nos aïeux. Et j'ai aussi un casque Kwele. Mais si je peux revenir un peu pour les penseurs, pourquoi j'ai
je dis que c'est un penseur. C'est celui qui pense des choses qui peut arriver demain ou après-demain. Vous voyez même ses gestes. Avec le bras au joue pour penser des choses. Parce que nos ancêtres, ils étaient à l'époque, ils peuvent rester comme ça, ils disent attention mon fils, demain il y aura ça, il y aura ceci, et ça réalisait aussi. Bon, je peux dire avec la pandémie, donc c'est une crise sanitaire, une crise mondiale. Mais comme on a trouvé des vaccins, espérons bien qu'il y aura une bonne partie de gens pour venir nous visiter. Il y aura des touristes. Bon, les difficultés parce que je peux dire par rapport à nous-mêmes, bon, il y a moins de Congolais qui connaissent la valeur des œuvres d'art anciens. Il y a d'autres qui nous disent que ce sont des objets de féticheurs. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je vais mettre ça ou même si tu me donnes le cadeau, je ne prends pas, tu vois. Comme on dit, un peuple sans culture, c'est un peuple désorienté. C'est grâce à ces œuvres-là qu'aujourd'hui nous vivons. C'est que je peux lancer surtout aux expatriés, parce que ce sont les expatriés qui font la fierté de nous. C'est ce qu'on dit grâce à eux. Mais comme on a maintenant une crise sanitaire, ce que je peux dire avec le vaccin, tout qu'on sort par-ci par-là, j'espère qu'on aura beaucoup de clients, beaucoup des antiquaires, beaucoup de gens qui veulent apprendre ces métiers, de venir nous visiter, tout qu'on sort. Et on livre aussi, si quelqu'un peut être en distance, il peut nous appeler, soit par adresse email, par nos contacts, plus 242 06 671 83 47. Et par adresse email, on peut Galerie Africa Bikeko @gmail.com. Alors c'était Afro Buzz Brazza, j'ai été ravie d'être en votre compagnie. On se retrouve sur Vox Africa pour un nouveau numéro. Je vous adore.